ce webinaire organisé par Génie des lieux et Tevolis. On est ravis de vous accueillir. Comme à peu près tous les webinaires, on vous propose de prendre 2 ou 3 minutes pour laisser se connecter tout le monde et puis vérifier un petit peu que tout le monde nous entend bien, qu'on puisse résoudre les petits problèmes techniques. Le logiciel GoToMeeting est plutôt à utiliser sous Chrome pour ceux qui auraient éventuellement des petits soucis de connexion. Et puis, on rappellera que voilà, la règle, si possible, ce sera de couper les micros, voire les caméras pour ceux qui auraient peu de bande passante. Et donc, on va dire top départ à 15h03. J'espère que vous nous entendez bien et que vous voyez la présentation qui est partagée à l'écran. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de vous proposer finalement le pouvoir du digital pour peut-être permettre de susciter cette motivation. On va voir comment on peut le faire, avec quelle finalité. C'est aujourd'hui un partenariat Génie des lieux Tevolis que nous vous proposons pour ce combo gagnant maîtrise d'usage, synchronisation des temps et des lieux et pouvoir du digital. Il sera animé avec donc Sophie Savini de Tevolis et donc Bonjour. moi-même, Yann Florence. Alors je vais laisser Sophie se présenter et par la même occasion présenter Tevolis. Bonjour à tous déjà et puis merci d'être présent aujourd'hui dans ce webinaire qui va être dense et on va essayer de vous faire passer un certain nombre d'informations. Je voudrais remercier aussi évidemment Yann, mon co-présentateur, et puis Larseg qui nous a permis de nous exprimer sur tous ces sujets. Donc Tevolis, en quelques secondes, ça va être un peu court pour résumer plus de 17 ans d'expérience en innovation digitale. Quelques infos de nos origines. Donc, on a commencé à accompagner la ville de Paris, la groupe CEP sur leurs premières applications mobiles parce que notre motto, ce qui nous fait lever le matin, c'est l'expérience utilisateur et la technologie dans tout ça, comment elle intervient. Donc, on a travaillé avec ces sociétés pour vraiment accompagner les utilisateurs de vélo avec l'application Vélib, sur des applications plus culinaires. On a aussi fait beaucoup de projets en digital workplace avec ce qu'on appelait avant des intranets, avec des gros intranets, notamment pour la métropole de Dijon, puisque nous sommes de Dijon. Et puis on a aussi mis le doigt ou la souris dans la géolocalisation. Donc, avec une première expérience avec l'ONF, avec des accompagnements à la balade en outdoor. Et puis, naturellement, on est venu sur des technologies de géolocalisation indoor, avec notamment les musées nationaux, la réunion des musées nationaux. On a équipé le Grand Palais en géolocalisation il y a quelques années. Et encore une fois, toujours au service du salarié, on est venu très très naturellement sur l'expérience salariée. Et tout ça nous a fait basculer et créer la plateforme Geolis, qui est vraiment une plateforme d'expérience salariée et de service du lieu. Donc vraiment en prenant le bâtiment et tous les services du lieu en compte pour favoriser l'expérience salariée et que ça reste pas un outil, mais vraiment une vraie expérience qu'on propose à tous ceux qui vivent le bâtiment, que ce soit les salariés, les techniciens, l'accueil, etc. Donc voilà. Donc cette plateforme a été créée il y a 4 ou 5 ans à peu près. Depuis, c'est 1,5 million de mètres carrés déployés, 2 millions d'investissements en R&D, puisqu'on a créé nous-mêmes nos propres algorithmes de géolocalisation, etc. C'est une volonté de toujours rendre nos clients autonomes sur leurs projets. Et notamment, voilà, quelques exemples de clients. Si tu peux juste changer de slide, Yann, s'il te Bien plaît. sûr. Hop. Donc quelques clients, donc notamment le PSA qui nous a fait confiance il y a déjà plusieurs années sur l'application Working PSA qui est déployée sur tous les sites parisiens. BVA plus récemment, le groupe Vinci aussi, voilà. Des groupes des sociétés qui vont faire appel à nous sur l'application servicielle, mais aussi sur des choses beaucoup plus technologiques autour des notions de facility management ou même tout simplement autour de technologies d'infrastructure, de localisation ou d'occupation des espaces. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'avec Gilles Deslieux, qui était au départ un client,
qui est devenu très vite un partenaire, parce qu'en fait, on a matché très vite sur des valeurs humaines déjà, on s'entend très bien, puis surtout une volonté d'avancer ensemble en alliant nos forces, nos expertises, dans une vraie perspective d'innovation pour vous, enfin pour nos clients. Voilà. Voilà en quelques minutes. J'espère que j'ai pas été trop rapide pour présenter tout ça. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour cette présentation de Tevolis. Tu t'es pas présenté toi-même, est-ce qu'on peut Oui, c'est vrai. simplement... Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Donc moi, Sophie, donc je suis là depuis l'origine de la société, donc une quinzaine d'années, et je suis en charge de toute la partie delivery pour nos clients. Et puis plus généralement de l'expérience salariée, de l'expérience utilisateur. Donc en général, quand les gens signent avec nous, ils entendent parler de moi, ils travaillent avec moi. Et c'est pour ça aussi que je suis là, parce que pour vraiment vous faire des retours d'expérience sur la plateforme qu'on anime au quotidien. Merci beaucoup, Sophie. Je vais en profiter pour me présenter aussi. Donc, Yann Florençon de Génie des lieux. Je suis responsable de la transformation digitale de l'entreprise et au service des métiers de la programmation et des usages. Et je suis aussi responsable de l'agence de Lyon. Voilà, je travaille dans ce métier depuis plus de 8 ans. Je suis associé Génie des lieux et voilà, je reste totalement passionné par ce contexte voilà, d'évolution du travail de demain et plus particulièrement comment finalement céder des outils digitaux à la fois côté maîtrise d'ouvrage et puis comment on peut accompagner les utilisateurs avec ces projets digitaux. Alors quelques mots rapides sur Génie des lieux. En tout cas, voilà la raison d'être de Génie des lieux, ce qui fait qu'on se lève le matin, ce sont à la fois les lieux, les modes de travail et les hommes. Et on va retrouver à travers notre savoir-faire voilà cette triple expertise. Génie des lieux voilà, existe depuis 25 ans. C'est une agence de conseil dans le management par l'espace. C'est une expression qui nous tient à cœur parce que vraiment, on pense que l'espace est une ressource sur laquelle on va déployer la stratégie du projet d'entreprise sur l'ensemble des dimensions, qu'elles soient RH, qu'elles soient digitales, l'innovation même sur l'environnement, par la gestion de la mobilité, comment on vient au travail, ça commence là aussi. Donc c'est toutes ces dimensions qui font que voilà, c'est l'espace de travail qui porte et qui rend visible en fait très concrètement l'ensemble des stratégies d'entreprise. Et on accompagne donc les grands comptes depuis 25 ans pour faire de l'immobilier pas seulement un centre de coût, mais vraiment une valeur qui bien gérée peut fournir des bénéfices sur l'ensemble de l'organisation. Donc on est un bureau d'études complet qui va accompagner sur les projets de A à Z, de la stratégie immobilière jusqu'à la définition du projet et puis la réalisation. Et puis une partie importante aussi, l'expérimentation, l'évaluation. J'ai une des lieux donc investi depuis longtemps dans la recherche. On a pas mal de doctorants et de sociologues pour essayer de finalement travailler sur la prospective en milieu tertiaire, quels seront les nouveaux modes de travail et comment on essaye de gérer cette incertitude sur des organisations qui sont très mouvantes. L'ensemble de nos réflexions sont compilées chaque année dans le guide du génie des lieux. C'est un petit peu ce qui fait notre réputation. On aime bien partager, on aime bien aider les maîtres d'ouvrage à essayer de décrypter. Et il y a aussi des témoignages nombreux apportés par nos grands comptes pour finalement penser cette complexité à court, moyen et long terme. Donc voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est le partage. C'est un petit peu ce qui nous caractérise. Voilà, donc on est une agence de 70 personnes implantée à Paris et à Lyon. Et puis Paris, il y a une petite spécificité. Nos locaux rue Saint-Honoré sont pensés comme un démonstrateur du travail de demain. Donc n'hésitez pas à nous demander des visites pour visiter ce que nous on appelle le lieu du futur. On en reparlera un petit peu après. C'est un lieu qui effectivement est composé de 50% d'espaces collaboratifs, 50% d'espaces de production et qui propose une autre utilisation de la surface de travail. Et c'est un lieu d'expérience pour lequel on aime bien venir vous faire découvrir.
Voilà, donc nos clients sont des grands comptes depuis toujours, qu'on suit de près, qui nous font confiance et qui finalement partagent avec nous leurs problématiques de grands comptes, qui dépassent largement le projet immobilier. Donc avec ces clients, on est à la fois sur des retours d'expérience de longue durée. Ce sont à la fois des clients et aussi des partenaires, puisqu'ils ils participent aussi aux chaires de recherche que l'on mène. Voilà, c'est ce qui fait qu'on déploie souvent des solutions qui sont orientées sur des périmètres assez grands. Voilà pour cette petite présentation rapide. L'atelier d'aujourd'hui est donc finalement une présentation de deux entreprises qui s'unissent pour définir une offre et un accompagnement à la fois sur le digital et qui va permettre aux grands comptes sans doute de proposer une expérience utilisateur dont on espère qu'elle peut être motivante à court, moyen et à plus long terme. Donc on l'a expliqué, hein, Tevolis est un provider, hein, finalement développeur de solutions en plateforme. Et puis, on s'allie avec eux sur comment prendre en compte les nouveaux usages et les problématiques des grands comptes, et notamment dans la synchronisation des nouveaux espaces-temps, notamment. Voilà, donc ce combo aussi, il est finalement un peu à double entrée. Nous, en fait, on travaille beaucoup sur le digital, pour ce qui ne se voit peut-être pas pour l'utilisateur tout de suite. Ce sont vraiment aider les maîtres d'ouvrage par les outils à définir des organisations agiles, en tout cas dans le cadre d'un projet de réaménagement ou de déménagement, définir l'organisation de demain. Donc, on travaille sur des outils en ligne pour faciliter ce travail très fin de définir les organisations sans passer en permanence par un space planner et avoir aussi un peu d'indépendance pour avoir des outils qui permettent de mener des réflexions au niveau d'équipes de direction ou avec des managers de proximité pour définir ce qui finalement est le projet essentiel, qui travaille à côté de qui et comment on gère finalement ces mouvements d'équipe. De l'autre côté, on a effectivement ce dont on va plus particulièrement vous parler aujourd'hui, c'est cette notion de proposer des plateformes 360 qui permettent vraiment de proposer des services aux utilisateurs qui vont avoir une tendance à faciliter leur travail et cette nouvelle notion de se synchroniser entre des équipes, puisqu'on va voir, on va reparler un petit peu, ça fait partie de ces grands enjeux qui bouleversent ces derniers mois quand on travaille à distance, comment on se synchronise quand en plus on appartient entre guillemets à plusieurs lieux de travail. Donc Tevolis, voilà, on va particulièrement vous parler aujourd'hui de cette expérience utilisateur qu'on va digitaliser. Alors, ces applications, quelle forme elles peuvent prendre très concrètement ah bah voilà, il fallait un petit bug, le voici. Ce sont des applications donc en ligne, notamment sur les projets d'organisation. Je vais juste relancer mon PowerPoint. Ah bah non, il suffisait de cliquer, c'est parfait. Voilà. Sur le volet organisation, même si c'est pas le point central d'aujourd'hui, il est évident que les équipes sont amenées à se réaménager rapidement, régulièrement. C'était vrai avant le confinement, mais ça continuera de l'être après. Voilà, pour nous, c'est important de vous proposer des outils en ligne qui vous permettent de prendre la main sur des faisabilités de réorganisation. Et là, on vous montre en exemple un petit logiciel qui permet à la fois de gérer les surfaces et les placements d'équipes et qui vous permet, alors l'outil est bien plus complexe que cela en réalité, c'est juste un aperçu. Ce qui compte aussi, c'est que l'outil ait l'air simple. Tant mieux s'il a l'air simple et qu'il ne l'est pas, parce que ces technologies, il faut aussi, pour qu'elles soient utilisées, qu'elles restent ludiques, multiformat, tablette, PC et smartphone. Voilà, on travaille de partout et on doit pouvoir se connecter au lieu de travail un peu partout. Donc, de la même façon, on développe ces outils sur l'organisation dans le bâtiment qui peuvent prendre ces formes-là. Je vais plutôt aujourd'hui zoomer sur finalement ce que va nous parler et ce dont va nous parler. Je vais passer rapidement juste pour ensuite se concentrer sur le contexte. En tout cas, Sophie va prendre 20 minutes pour vous retracer à travers la solution qu'on vous propose le parcours d'un utilisateur qui utiliserait cette plateforme de bout en bout et voir tous les services qu'elle va pouvoir lui rendre au cours d'une journée.
et on l'espère, finalement aussi trouver une forme de facilitation grâce au digital qui va permettre de rendre service là où aujourd'hui un certain nombre de choses sont compliquées, à savoir je viendrai bien à l'entreprise demain, mais je n'y viens finalement que si Mathieu ou Frédéric y sont parce que c'est avec eux que j'ai besoin de travailler un dossier. Donc cette plateforme 360 dont va vous parler Sophie tout à l'heure, elle permet un grand nombre d'actions. Peut-être qu'aujourd'hui vous-même avez un certain nombre d'applications qui ne sont pas unifiées, mais qui permettent de faire de la réservation de salles, de maîtriser l'occupation sur site. Peut-être il vous manque un outil sur la synchronisation des équipes, qui je viens voir à quel endroit du bâtiment ou même sur quel lieu de travail. Ce sont ces aspects-là qu'on va vous présenter juste après. On avait prévu un petit questionnaire, mais vous pourrez très bien nous répondre un petit peu après. Ça nous intéressait de savoir, vous, dans votre entreprise, actuellement, où vous vous situez en termes d'outils pour finalement animer le collectif et pas seulement d'un point de vue outil de partage ou outil collaboratif, mais finalement à la fois pour donner des informations donner des indicateurs sur la présence, sur qui et où, comment. Est-ce que finalement aujourd'hui vous avez aucun outil à disposition, il y a tout à faire. Est-ce que à la fois vous utilisez plusieurs outils de providers différents? Ou alors est-ce que aujourd'hui, parmi les 27 participants, eh bien, une grande partie d'entre vous avait déjà la mise en place de ce qu'on pourrait appeler une plateforme digital workplace qui contient l'ensemble des services. Alors même on fera les résultats après, mais n'hésitez pas à envoyer réponse A, B ou C dans le petit fil de discussion. Voilà, pour qu'on sache un petit peu aujourd'hui si vous-même d'où est-ce que vous partez. C'est important avant que Sophie explique vraiment dans le concret comment le projet digital peut finalement participer de la motivation. C'est important quand même de revenir sur le contexte qu'on a eu aujourd'hui pendant ces 2 mois de confinement et aujourd'hui sur la sortie du confinement et surtout ce qui va se passer après. Parce qu'aujourd'hui, on a des stratégies d'urgence, mais demain, il faudra avoir des stratégies plutôt de gestion à moyen et long terme. Voilà. Ce que nous, on voulait vous dire rapidement dans ce petit débrief sur le contexte, c'est quel est le futur qui se dessine. Il y a beaucoup d'incertitudes. On a vécu beaucoup de changements, positifs ou négatifs d'ailleurs. On a fait à l'échelle nationale un test de télétravail, un peu pour certains dans la souffrance, d'autres étaient plus naturels. Ça dépendait du niveau de maturité de l'entreprise d'un point de vue management et d'outils. Mais c'est une expérience nationale qui, de fait, va prolonger ou fortifier l'expérience du télétravail. On sait tous que le télétravail n'est pas un mode de travail 100% et donc une fin en soi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on sait que demain, l'agenda d'une personne dans l'entreprise sera sans doute peut-être 2 jours de télétravail par semaine, 2 jours de présence dans l'entreprise et puis un jour en déplacement chez un client ou à l'extérieur. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais on sait que le taux de présence dans l'entreprise, il était déjà en général pas très bon dans les entreprises, aux environs de 65%, parce que il y avait déjà du télétravail et un certain nombre d'éléments structurants de l'entreprise qui font qu'on n'est jamais tous au même endroit au même moment. Mais là, on va vraiment continuer vers cette tendance de baisse de la fréquentation des lieux de l'entreprise. Donc par cet agenda qui va augmenter structurellement la part du télétravail dans nos semaines à nous. Donc le deuxième fait qui est aussi qui va commencer à s'inscrire dans la stratégie des grands maîtres d'ouvrage, c'est que l'entreprise ne sera plus le lieu unique du travail. On le sait, ça va monter en puissance. Certains grands groupes ont déjà une stratégie finalement à 3 têtes. L'entreprise reste un lieu centralisateur, le travail à la maison, évidemment, et puis entre les deux, l'accès à des tiers-lieux va monter en puissance avec la prise d'abonnement pour que finalement on n'est pas tous égaux finalement à la maison ou dans l'appartement sur les conditions de télétravail. Quand on est en télétravail, voilà, en fonction de la typologie de famille, de la place qu'on a, des équipements, de l'accès à une connexion Internet de qualité, on ne peut pas dire voilà, que pour tout le monde, l'expérience du télétravail est concluante. Par contre, voilà, venir en transport, faire une demi-heure, 45, 1 heure, voire plus
de transport reste une problématique et qu'on va tendre à donner du confort aux salariés, les tiers-lieux vont vraiment monter en puissance. Donc on sera multi-appartenant à différents lieux. Alors déjà que la synchronisation des personnes dans nos organisations aujourd'hui très mouvantes, très connectées, très distantes, n'est pas facile. Demain, ça ne va que s'amplifier. Et c'est vrai que les outils digitaux vont vraiment être importants pour nous synchroniser. Donc une proximité plus forte avec nos lieux de travail et aussi c'est un fait, on aura une forme de décentralisation du travail, des bassins d'emploi plus en région. C'est un scénario un peu incertain, mais quand on voit le rebond immobilier qu'il y a à quitter certaines grandes villes comme Paris et pour les grandes agglomérations françaises à voir les premières ou secondes couronnes être en recherche immobilière, c'est quand même un fait de voir des cadres de 30, 35, 40 ans, 45 ans rechercher une autre qualité de vie rendue possible par le télétravail. Donc on aura quand même un déplacement des bassins d'emploi et une forme de décentralisation, de redilution du travail qu'on a finalement énormément concentré dans des zones de travail dans nos villes. Au final, ces enjeux posent de nouveaux besoins et donc je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais ce sera finalement la gestion de la synchronisation des équipes. Les gens seront dans des lieux à distance. Comment on crée un esprit d'équipe à distance et évidemment, ça pose cette fameuse question, donc, si je suis à distance et que ça fonctionne bien, pour quelles raisons je vais revenir dans l'entreprise? Il va falloir vraiment donner du sens à cette question. Et sans doute qu'on va avoir un double jeu qui va se mettre en œuvre, c'est que à la fois il va falloir quand même mettre de la confiance dans ce système qui peut fonctionner à certaines conditions. Donc c'est donner de l'autonomie sur le choix des collaborateurs. Il va falloir à la fois bâtir de la confiance et sans doute proposer cet éventail de solutions, mais donc vraiment faire en sorte de qui est où, à quel endroit, et comment les équipes sont autonomes pour trouver les solutions elles-mêmes en disant j'ai un dossier à produire à tel moment, comment on s'organise. Ce qui compte, c'est plus donc le résultat que la façon dont on le fait. Et il va falloir laisser cette liberté de s'organiser. Si demain on sait déjà que la couche de management intermédiaire est une couche à laquelle on confie énormément d'actions, de reporting, de synchronisation. Si on leur demande de synchroniser les équipes, les lieux et les espaces-temps, on a clairement des couches qui vont être en dépassement et qu'on va mettre en danger. Donc, on pense vraiment que c'est aujourd'hui, voilà, on peut quand même algorithmiser énormément de choses. Et je pense qu'il ne faut pas chercher finalement à gérer ça de façon un petit peu artisanale, d'où ces plateformes qui font partie finalement vraiment de l'investissement. On va avoir des parcs immobiliers qui vont se réduire, donc on va quand même avoir des économies qui seront réalisées par les entreprises. Ce sera se mettre en danger que de ne pas prévoir de budget pour finalement investir sur le travail à distance. Et le travail à distance, ce sera à la fois le lieu de travail bien équipé, la garantie d'une bonne connexion, d'une bonne chaise de travail, d'un double écran, l'abonnement, des forfaits donnant accès à des tiers-lieux à 10 ou 15 minutes de chez soi, et puis l'investissement sur ces plateformes qui sans doute peut-être ont paru des formes de gadgets pour les plus innovants qui ça donnait quand même envie, mais aujourd'hui ça va devenir l'outil qui va faire l'alignement entre les gens. Ces outils doivent être tournés vers la facilitation. Ça ne doit pas être des usines à gaz. On va prendre plaisir à les utiliser. Ils doivent répondre au doigt et à l'œil et ils doivent être même contenir une partie un petit peu ludique. Tout ce qu'on va se dire sur les outils, parce que finalement, partir de l'outil pour dire que ça va motiver les gens à revenir au travail, ce serait un petit peu se leurrer que de croire qu'il suffit de l'outil pour faire revenir. Simplement, l'outil va quand même effectivement sur certains aspects, comme va le montrer Sophie, contribuer à rassurer, à synchroniser et voilà, c'est une partie seulement de la motivation liée à ces outils. Et l'outil, encore une fois, n'est pertinent
que s'il est couplé finalement à un nouveau discours dans l'entreprise et ce que j'ai un petit peu évoqué sur la responsabilisation et donner du choix, ça veut dire voilà si le management finalement est adapté à un travail à distance, qu'il fait une preuve de maturité de la part des managers à savoir gérer et en toute confiance ce travail à distance, alors les outils couplés au management indispensable à mettre en place et à adapter au contexte seront pertinents. Donc aujourd'hui, on va pas parler de quel type de management à distance et quel est le rôle des managers sur la motivation des équipes. Il est essentiel, mais on va essayer de voir. Euh, Sophie va nous présenter donc un outil pas à pas pour essayer de resituer ce que ça veut dire dans une journée quotidienne et quel service ça peut très concrètement rendre à l'utilisateur. Et puis finalement, dans les échanges qu'on aura un peu de questions-réponses, est-ce que vous pensez aussi que ces plateformes euh, peuvent de cette façon-là susciter, participer de la motivation à revenir au travail? Il y a une phrase intéressante qui a été dite tout à l'heure, même si c'est pas le sujet lié au digital maintenant, que revenir au travail, il faut amorcer un petit peu la pompe. On voit que c'est compliqué de revenir. Et plus on revient, plus on a envie de revenir. Voilà, faut aussi se le dire. Donc, sans doute ne pas attendre septembre, mais finalement sortir un peu de nos sas de compression, se redécompresser dans l'entreprise fait que voilà, petit à petit, on retrouve le sens à le faire. Même si demain, on reviendra sans doute davantage dans nos lieux de travail, s'ils sont davantage tournés vers la rencontre, la collaborativité, la coopération. Et je voulais souligner dans ces enjeux de demain que le changement des surfaces, l'occupation des modes de travail à l'intérieur du bâtiment va vraiment changer. Nous, on a longtemps prôné le à minima 30% d'espace collaboratif dans le lieu de travail. Demain, vraiment, je pense que c'est ce qui va se produire. On sera sur 50% d'espace collaboratif au détriment des espaces individuels de production. La production individuelle, elle se fera davantage si le lieu d'habitation est bien équipé ou dans un tiers-lieu, ce sera le lieu dans lequel on se déconnectera un petit peu, on travaillera sa production individuelle, mais on viendra d'autant plus à la réunion pour rencontrer, prototyper, vivre des moments intenses de l'entreprise. Et donc, de ce point de vue-là, il y a cet enjeu de faire changer la nature des surfaces utilisées à l'intérieur. Donc, même si on est sur des réductions de surface, je crois qu'il ne faut pas se mentir, on va sûrement, pour mieux occuper nos bâtiments, avoir quand même cette tendance à libérer de la surface. Et ce qui est ensuite important, c'est quel type de surface on travaille à l'intérieur. Voilà un peu pour ce décryptage des enjeux. Je pense que c'était nécessaire quand même de rappeler un petit peu ce qu'on a vécu et quel sera le travail de demain sur ce network place en fait, qui est en train de devenir, c'est cette mise en réseau de différents lieux de travail à différentes échelles temporelles. Et donc c'est cet enjeu de gestion que l'on pense doit être piloté, aidé, facilité par ces outils de gestion. Je vais maintenant laisser la place à Sophie pour nous présenter un petit peu plus concrètement cette expérience utilisateur. Eh bien, merci Anne. Merci pour la mise en contexte, parce que c'est vrai que sans le contexte, les outils, on ne peut pas vraiment s'en servir. Donc là, l'idée, c'est de vous apporter voilà, une journée d'utilisateur, une user journée, comme on dit. Donc on va vous emmener avec des petites histoires. Donc on a 3 petits personnages. Donc je vous présente Charlie, Isabelle et Lisa, qui vont vous montrer un petit peu leur journée avec un outil. Donc l'outil donc qui est présenté, qui est Geolis. Quelques exemples de fonctionnalités qui va permettre de leur aider dans leur journée et encore une fois de répondre à toutes les problématiques, alors pas toutes, mais quelques problématiques dont a parlé Yann précédemment. Donc, on va voir ces différents use cases. Donc, cette user journée, voilà, ça va passer de la veille au soir et va se dérouler quelques exemples, et notamment autour de la synchronisation des équipes, de la synchronisation de soi avec le bâtiment dans lequel on travaille, et voilà, régler ces petits problèmes au quotidien, avoir aussi des notions de pouls de l'entreprise, etc. Donc, on va voir ça en détail. Donc déjà, je vais commencer par notre Charlie.
Si tu peux juste passer à la slide suivante, Yann, merci. Donc Charlie, il est dans son canapé, il est dimanche soir et il se demande si il va aller au bureau demain. En tout cas cette semaine. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des choses très simples, c'est de se dire, ben voilà, comment on pourrait lui donner des clés pour y répondre, est-ce qu'il va venir ou pas. Donc déjà, lui proposer éventuellement une affluence des locaux. Et il va pouvoir lui-même dire, ben voilà, moi j'ai décidé cette semaine de venir lundi, mardi, mercredi je suis en congé, jeudi je suis en déplacement, ou ne simplement rien dire. Donc cette notion d'affluence qui est issue de la donnée humaine, hein, on peut évidemment la coupler avec de la donnée du bâtiment, avec des capteurs de présence ou des capteurs de comptage. Mais l'objectif étant aussi de s'enrichir de cette donnée-là grâce à des plans capacitaires que peuvent réaliser les équipes de génie des lieux, en disant voilà, vous avez X mètres carrés, c'est comme ça qu'il faut, en fonction des règles actuelles ou à venir, les occuper. Donc, quels sont les bénéfices, hein? C'est clairement pour l'utilisateur, pour notre Charlie, c'est voilà, il peut anticiper, il peut planifier sa semaine, et puis aussi, évidemment, dire où il est. Et puis, côté, cette fois-ci, environnement de travail ou même management, on sait quelle est la capacité qui va être estimée sur une semaine et on peut avoir une vision de qui est présent sur site ou pas. Je fais juste une petite parenthèse, évidemment, en gardant toutes les notions de données utilisateurs, données personnelles et RGPD compatibles. On est désormais le matin, il est 7h30, il est en train de boire son café et il veut tout simplement savoir qui sera présent aujourd'hui. Alors, ça peut sembler un petit peu anodin, mais dans tous les clients que je rencontre ou les personnes autour de moi, c'est une vraie problématique. C'est qui est là, qui est pas là. Ceux qui sont là, est-ce que je peux les rencontrer facilement dans le bâtiment? Est-ce que je peux communiquer facilement? Dans un souci, tout simplement, d'efficacité, de convivialité. Et puis côté management, pouvoir facilement rassembler les équipes entre elles pour travailler sur des projets. Donc via un utilitaire très très ludique en fait, savoir qui est là, qui est pas là, tout ça sur la base du volontariat, et puis avec une notion aussi de rencontre physique, hein, on le verra un petit peu plus loin avec la notion géographique du bâtiment. On cherche à apporter ces notions d'efficacité et de synchronisation entre les personnes. La matinée commence à se dérouler. Charlie n'est pas encore arrivé au bureau, qui peut déjà être alerté, informé sur la vie de son entreprise. Par quoi? Parce que avec ce confinement, etc., et là, Génie des lieux peut aussi en témoigner, puisqu'ils sont évidemment utilisateurs de la plateforme, il y a cette notion de marque employeur qui peut être un peu, des fois, un peu mis de côté. On a besoin de communiquer, de dire aux gens ce qui se passe, voire même d'animer le lieu. Donc là, il y a un exemple à l'écran, on ne voit pas très bien, mais on peut aussi dire, voilà, ce matin, vous avez un petit déjeuner offert à tel étage, etc. Donc toujours, encore une fois, dans une volonté de montrer qu'on est là et d'accéder à l'information de manière très simple. Il faut savoir que, évidemment, via la plateforme, l'application est complètement personnalisée aux couleurs de l'entreprise, logo, couleurs, forme, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas on intervient en marque blanche pour vraiment mettre la marque au premier plan. Notre Charlie, sa première problématique quand même, c'est de savoir où il va s'installer. Donc là, notre expertise, hein, qui est autour de la localisation, de la gestion des espaces grâce à la donnée de capteur ou de la donnée de réservation, va vous proposer un plan de votre bâtiment avec la carte d'occupation réelle des espaces qui intègre les règles sanitaires, c'est-à-dire qu'on va dire si tel ou tel lieu on n'a pas le droit d'y aller ou parce que il a déjà été occupé, il est bloqué pour le reste de la journée parce que le ménage doit être fait grâce au plan d'occupation qui va être construit par des experts de chez Génie des lieux, et puis directement intégré dans un outil comme Teams, puisqu'on estime que les applications mobiles c'est bien, on en a une, elle va très bien, mais on peut aussi aller s'insérer dans des outils qui sont très utilisés actuellement et qui peuvent vraiment être au plus simple pour l'accès utilisateur de l'information. Donc, au niveau des bénéfices, voilà, je sais où est-ce que je vais pouvoir m'asseoir. Et puis, même par rapport à l'organisation du plan,
côté management et espace et environnement de travail, ben, on sait au moins que l'information des consignes sanitaires est diffusée et accessible par tous. Et justement, quand on parle de ces règles, comment les diffuser, ces règles? Donc là, tout simplement par du document. Donc on va envoyer la notification pour dire, ben voilà, la semaine prochaine, il y a une nouvelle charte d'occupation. Là, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu des nouvelles règles d'occupation des espaces qui sont rentrés en vigueur avec plus tout à fait les mêmes règles au niveau des salles de réunion, du nombre de personnes. Et ben, on informe par la notification, par l'accès à des documents d'information. On peut aller même jusqu'à envoyer de la notification à l'entrée d'une salle. Attention, les règles ont changé, c'est plus 3 personnes, c'est 4 personnes. Vraiment, l'idée est vraiment de diffuser un maximum cette information pour que ça soit hyper zen pour les utilisateurs et que surtout, côté direction d'environnement de travail, on sait que l'information est passée, diffusée et respectée. Et ça, on le verra après par rapport à la donnée, cette fois-ci du bâtiment, qui va nous dire si oui ou non c'est respecté. La journée enfin en tout cas, il est encore 8h30, il a déjà eu pas mal à faire à la plateforme. Et puis on parlait tout à l'heure de savoir, tiens, il y a qui ce matin? Donc en effet, il y a qui ce matin, mais encore en plus, nous on va pouvoir se dire, moi, je sais qui est là, mais moi je vais dire que je suis là, et je vais même dire où je suis. Donc là, on a un plan, encore une fois, sur la base du volontariat, et on ne stocke pas cette donnée pour l'utiliser après, c'est de la donnée anonymisée, mais on va pouvoir dire, voilà, moi je suis dans tel bureau, et éventuellement, potentiellement, on peut venir me voir à cet endroit-là. Donc sur le plan, même vous voyez, là vous avez un aperçu, on peut dire, voilà, tel bureau on n'a pas le droit de s'installer, celui-là est réservé. On peut très bien dire, cet espace-là, je m'installe, je n'ai pas besoin de le réserver, ou carrément avoir des modes de réservation. On peut imaginer également des installations de capteurs au bureau pour dire, voilà, il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un. Mais l'objectif final, c'est de dire, voilà comment mon bâtiment, moi, comment je vis mon bâtiment, où je m'installe, et côté, cette fois-ci, exploitant, je sais qui est là et où, pour des notions de sécurité, pour des notions de gestion de la capacité. Et encore une fois, rien de surveillance. C'est pas du tout évidemment l'objectif qu'on prône. Donc là, notre ami Charlie, il a réservé, il s'est installé. Il peut également évidemment via l'application réserver un espace de travail. Toujours pareil en relation avec une charte d'occupation, c'est-à-dire que s'il réserve une salle pour 4 personnes, il va pas se retrouver dans une salle de 4 personnes, mais qui, en fonction de la charte d'occupation, est passée à 2 personnes. Donc là, on va pouvoir modifier les capacités en fonction des bonnes consignes. Donc là, vous êtes complètement autonome par rapport à ça. Et puis là, c'est un exemple. On peut évidemment réserver pour l'application d'une ville, mais on dispose également d'un plugin Outlook qui nous permet de chercher la bonne salle pour le bon nombre de personnes, et puis en fonction de ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'en général les gens ont, mais pas forcément lié à la présence aussi sur site. Voilà. Donc si je continue un petit peu, donc là, je vous parlais tout à l'heure de cartographie. Donc là, typiquement, toujours via la même application, encore une fois, donc ça soit ici sur mobile, sur le web également, c'est disponible. On a un espèce de Google Indoor qui nous permet d'afficher tout un tas d'informations. Alors là, j'ai pris un exemple qui est très actuel, de se dire, voilà, où est-ce qu'il y a les distributeurs de gel hydroalcoolique et comment je peux me rendre pour y aller. Mais on peut l'étendre à tout un tas de référentiels objets sur un site. Ça va des toilettes en passant par le café du coin ou là où acheter ses sandwichs pour le midi. Vraiment, c'est vraiment pour prendre comme un espace augmenté, une cartographie interactive. Et encore une fois, les bénéfices, c'est de se dire, voilà, toute l'information est diffusée, il y a une signalétique qui est claire, on n'est pas obligé de barder de signalétique aussi physiquement avec de l'affichage, etc. C'est-à-dire que là, c'est complètement digitalisé avec une autonomie forte et un enrichissement continu. Ensuite, cette fois-ci, on revient à Charlie qui est chez lui. Et Charlie, il a un problème avec son Teams. Il est très embêté parce que le service IT, il est encore pas complètement
ouvert. Et puis, ben voilà, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, bah, il a accès à la déclaration et peu importe où il est, il va pouvoir dire, bon voilà, j'ai un problème. Ce qui est important là de souligner, c'est qu'on a des irritants, en effet, qui sont atténués, mais nous, l'objectif avec un outil comme ça, c'est que l'utilisateur, il n'est pas à se soucier de là où est le problème et à qui va le résoudre. Lui, il pose son problème et le problème est envoyé à la bonne personne, que ce soit au service IT, que ce soit au facility manager, que ce soit aux personnes qui s'occupent du ménage, que ce soit à l'office manager parce qu'il lui a dit bah, tiens, il n'y a plus de café. Voilà, donc nous, on prend en compte le problème et on l'envoie à la bonne personne avec un système de routage, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça se fait de manière hyper fluide et avec évidemment le soutien de la localisation qui permet de vraiment simplifier le traitement après du process de problème. Ensuite, la journée se termine, alors la semaine même se termine les vendredis. Et là, je reçois une petite notification. L'ensemble des personnes de la boîte reçoit une notification pour me demander comment ça va. Alors, voilà, donc moi je réponds pas. Très simple, hein. Je dis ben ça va, ça s'est bien passé. Est-ce que j'ai des commentaires? Et l'objectif là, évidemment, c'est d'avoir le pouls. C'est de se dire ben, comment les gens vont sur telle problématique. Est-ce que vous êtes bien installé? Ou ça va être est-ce que vous avez trouvé que le séminaire aujourd'hui était intéressant? On peut très bien vraiment apporter tout type de demande et encore une fois disposer d'une donnée humaine qui va nous permettre de faire évoluer aussi les services qu'on propose via l'application mobile et des retours d'expérience hyper intéressants. Donc voilà, cette journée type. Donc on voit qu'au final, en résumé, on a Yann, si tu pouvais juste changer la slide, excuse-moi. Non, je Tu t'en vois, prie, je t'en prie. t'es en train de répondre. Mais finalement, les bénéfices, c'est quoi? C'est encore une fois de la convivialité, rapprocher les équipes, la rassurance, c'est-à-dire que voilà, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. J'ai pas à me soucier de problèmes qui peuvent m'arriver. On a de l'information qui vient des gens, le pool d'entreprise, la garantie d'avoir la diffusion d'informations légales, les bons équipements pour la bonne personne au bon moment. Et puis également, bah, pour les gens qui sont plus côté immobilier, pour avoir vraiment des vraies données d'exploitation avec de la donnée d'occupation. On peut aller jusqu'à du comptage hein, dans des espaces via des capteurs dédiés. Et puis plus généralement, comment mon bâtiment y vit en quotidien grâce aux données qui sont utilisées via cette application. Et ça sert évidemment, in fine, pour l'utilisateur final, puisqu'on veut lui proposer les services dont il a besoin au fur et à mesure. Donc voilà. Pour résumer, donc au niveau des services, hein, donc affluence, occupation des espaces, réservation, notification, voilà, je vous ai remis tout ça. Mais évidemment, tout ça, c'est un peu l'iceberg. Hein, on vous a fait une sélection pour répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être suffisamment, enfin voilà, convivial pour aider, en tout cas, à faciliter le retour au bureau et à la collaboration des équipes, sans forcément parler de collaboration professionnelle, hein, avec des outils de collaboration type Teams ou Slack. Ces outils sont d'ores et déjà disponibles de toute façon sur, alors j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc sur application mobile, sur le web et sur les outils liés à Office 365, comme par exemple Teams ou Outlook. Je vais juste passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc en gros déjà disponible. Ensuite, tout ça, c'est très bien, mais combien ça coûte? Donc là, je vous laisse juste peut-être quelques minutes la slide. Il y a peut-être quelques personnes qui vont vouloir faire des copies d'écran. Donc nous, on a un modèle très simple. Hein. C'est une activation, donc ce qu'on appelle le CAPEX, et puis un abonnement à l'utilisateur avec des slots en fonction du nombre d'utilisateurs. Tout ça, évidemment, en fonction des spécificités de chacun. Mais donc, on a un projet de base qui fonctionne comme ça. Avec évidemment là, tout ce qui est aspect cartographique, il peut y avoir aussi tout ce qui est infrastructure de localisation, enfin d'occupation qui peut venir par-dessus. Donc voilà un peu une idée de l'investissement qu'on peut avoir pour ce type d'outils, pour vraiment aider et qui est déjà utilisé chez nos clients. Donc pour justement favoriser toutes ces questions-là de retour au bureau. Merci Sophie.
J'apporterai Voilà. un petit complément sur ou pour synthétiser aussi l'intérêt de cette plateforme. La fonctionnalité de synchronisation des équipes basée sur le déclaratif, c'est quelque chose qui est quand même pas mal né pendant le confinement. C'est quelque chose qui est important après le confinement, mais qui va monter en puissance. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'application, elle peut aussi bien marcher, enfin être performante ou avoir du sens pendant une phase de distanciation, c'est-à-dire que l'objectif, on voit que beaucoup de maîtres d'ouvrage ont divisé les équipes par deux dans des territoires et ont alterné les semaines. Il y a aussi une autre façon, quand potentiellement des gens peuvent être dans des espaces flexibles ou de type bureau libre, c'est de venir en sachant si la jauge va être disponible mercredi si je viens. Voilà, j'essaie un peu cette information, alors à la fois qui est basée sur le déclaratif, mais on voit que si ça devient un réflexe d'annoncer un peu sa semaine de travail, l'objectif c'est quasiment qu'en tout cas, quand on est dans une période sanitaire qui réduit la jauge capacitaire, finalement, Frédéric qui veut se connecter mardi parce que Sébastien est présent, ben, il s'inscrit un petit peu trop tard et l'application lui dit dans le territoire dans lequel vous êtes rattaché, il y a déjà trop d'inscrits pour le même jour, vous ne pouvez pas. C'est frustrant, mais c'est mieux que de venir au siège ou à l'entreprise et de se voir refuser l'accès parce que finalement, le capacitaire, on le découvre un peu en temps réel. Donc c'est là voilà, où on pense que c'est à la fois pertinent dans des périodes comme ça où il faut respecter un capacitaire, mais on pense que de toute façon, demain, c'est ce qui nous donnera envie de revenir au travail, c'est de revenir pour voir qui et pour faire quoi et où. Donc, je pense que dans quand même un monde où la responsabilité et l'autonomie, je dis pas que c'est quelque chose de parfait, mais quand même une tendance qui se développe assez massivement. Et puis le télétravail a quand même montré qu'on pouvait produire à distance et en confiance si l'entreprise est mature pour le faire. Cet outil, nous, voilà, on pense qu'il sera nécessaire pas seulement post-Covid, mais franchement, plus longtemps, on pense que c'est un des enjeux de retour au travail et ça doit faciliter la vie des personnes. Voilà, donc il nous reste 10 minutes pour des échanges. On avait un tout petit questionnaire de fin, si ça vous intéresse de prendre une minute avant de répondre à des questions. Voilà, est-ce que cette plateforme, après avoir vu un petit peu les fonctionnalités, vous vous dites pas intéressé, pas de besoin, B, plutôt intéressé par quelques fonctionnalités, ou alors C, vous avez vu l'intérêt dans une proposition globale, on l'a vu, hein, qui est intégrée dans des solutions comme Teams. Hein, est-ce que cette plateforme globale peut vous intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre, à nous faire part de vos retours sur ce sujet. Et puis si vous avez des questions plus directes, hein, voilà, prenez le micro et puis on peut échanger dans les 10 minutes qui nous restent. Merci Philippe. Voilà, si vous avez des questions techniquement N'hésitez pas, hein. d'intégration, Mm. comment fonctionne exactement la plateforme. Je pense que vous pouvez prendre ouais, la parole, hein. N'hésitez pas à décocher enfin, activer votre micro si vous préférez l'oral. Il n'y a pas de souci. Donc, plusieurs personnes nous ont demandé la présentation. On n'aura pas de problème à vous la faire suivre à l'issue du webinaire. Donc, pas de problème pour relire ou reprendre quelques aspects à tête reposée. C'est une présentation un peu dense. On voulait vraiment rentrer, vous faire vivre un peu l'expérience des fonctionnalités entières en se mettant à la place d'un utilisateur. L'objectif, c'est qu'effectivement, les utilisateurs trouvent vraiment un bénéfice au fil de la semaine ou de la journée. Et vous l'avez compris, effectivement, ça dépasse le fait de gérer une jauge et un capacitaire, mais aussi de finalement, on reçoit tous beaucoup d'informations sur des fils de discussion. C'est une façon aussi, voilà, de centraliser dans un outil et de Mm. s'assurer que voilà tout le monde dans l'entreprise reçoit les bonnes infos et puis je l'espère pas que des infos réglementaires, hein, des informations plus motivantes comme une équipe qui propose de passer prendre voilà un moment convivial dans son étage hors période de distanciation. Voilà, c'est sans doute on n'a pas évoqué ces aspects-là de l'entreprise, c'est comment on va remotiver les gens. Évidemment, c'est pas le projet digital seul dans son coin, c'est aussi tout un aspect management, mais on pense quand même que cette plateforme,
c'est aussi un des enjeux, hein. Tout le monde n'a pas envie de revenir pour des vraies raisons sanitaires. Comment mon entreprise s'est organisée et est-ce que cette organisation reste facilitante? Parce que quand même, la distanciation, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de règles qui sont affichées dans l'espace. Donc, elles sont pas forcément faciles à vivre. Mais quand je sens que mon entreprise a mis les moyens et s'est organisée, ça va redonner un petit peu du sens de voir que tous ces outils sont là pour ça. Je reviens parce que j'ai compris quels collègues sont là aujourd'hui et là où d'habitude on a créé quelques task force sur des sujets par Teams pendant le confinement, eh bien cette task force il faut qu'elle se prolonge en physique, donc il faut qu'elle se synchronise. Donc on pense que l'outil va demain vraiment permettre cette synchronisation des lieux et des temps. Mm. Oui, Ouais. j'allais Ouais, dire. pardon, je voyais, oui, Martine Jamin, donc pas forcément intéressée, on va dire, dans l'immédiat, car il faut que l'on étudie les nouvelles occupations de nos locaux, les nouveaux usages avant d'investir dans un outil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même les règles qui changent encore. Hier, il y a eu une Mm, nouvelle publication sur les nouvelles règles mm. d'occupation des espaces. Donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez mouvant. Donc, je peux vous laisser répondre à ça, parce que j'imagine que Ouais. justement, l'avantage, c'est qu'on peut peut-être adapter. Mais c'est au-delà d'adapter, en fait, Mm. ce qu'on vous propose avec notre collaboration, c'est vraiment une méthodologie. C'est-à-dire que les experts en change management de chez Gini Lelio vont aussi pouvoir peut-être vous aider à comprendre les nouveaux usages en écoutant les personnes clés. Et après, derrière, vont s'aider du digital pour éventuellement régler ces problèmes et mettre en œuvre ces problématiques que vous avez. Donc c'est vrai que, en effet, vous avez raison et il faut étudier les problématiques. Il faut étudier les nouveaux usages. On peut aussi faire des études d'occupation en mettant voilà des infrastructures de capteurs qui peuvent donner une donnée un petit peu froide. Par contre, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire voilà, on a un expert qui peut accompagner dans cette réflexion et on a un outil derrière qui peut s'adapter. Donc là, on vous a donné quelques exemples d'usage, encore une fois, mais qui peut s'adapter à vos problématiques liées à l'occupation, au parcours utilisateur que vous voulez faire dans le bâtiment. Je ne sais pas, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous avez des problématiques autour de la restauration et que l'affluence, c'est une inquiétude par rapport aux nouvelles occupations, comment je peux me nourrir au sein de mon bâtiment. Voilà, nous, on va pouvoir apporter un outil qui va permettre de projeter ça. Et puis, évidemment, les experts de l'aménagement de génie des lieux vont vous aider à mettre en valeur ces problématiques-là. Voilà. Donc, c'est C'est, vraiment la c'est, force en fait, de cette union. En fait. Mais c'est sûr que le projet d'organisation, il doit être, il est impacté. Il faut se reposer les Mm. questions de mobilité, de comment je viens au travail, de quelle est la charte de télétravail. Faut-il l'adapter? Faut-il passer à des usages plus flexibles, des postes non attribués qui apportent aussi une forme de souplesse à l'organisation? Faut-il libérer des surfaces? Et si oui, comment le faire? Nous, vraiment, c'est ce qu'on appelle en fait les nouvelles chartes d'occupation. Et c'est un document au niveau de la direction d'entreprise qui est essentiel et qui est préalable à toute action. Donc, oui, cette réflexion aujourd'hui, il faut à la fois se poser, tirer les conséquences un petit peu du confinement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché en termes de télétravail? Quel est le niveau de nombre de jours qui peut être proposé? Et il faut aussi faire un calcul de coût global. Quel est voilà, est-ce qu'on libère des surfaces? Est-ce qu'on repositionne du financement sur le financement des équipements et de l'espace du lieu de travail à domicile? Est-ce que l'on met en place des formules d'abonnement dans des tiers-lieux? C'est cette stratégie à trois dimensions qui est fondamentale de redéfinir, quoi. Et ensuite, quel est en plus le rôle du management dans l'animation à distance, hein? Le remote management, là, il va s'imposer à beaucoup d'entreprises et tout le monde n'est pas formé à cette animation de, du, de l'équipe en tout cas, du collectif. Donc voilà, ces chartes d'occupation, des nouveaux usages, elles sont un préalable indispensable à Mm. à tout choix d'outils, quoi, hein. Je vois qu'il y a une question J'insiste sur sur les données, les. ouais.
Ouais, sur les données. Alors, en effet, c'est très sensible. Faut savoir qu'avec la plateforme que nous on a créée, on a fait justement le choix d'être un tiers de confiance. C'est-à-dire que toutes les données déjà de géolocalisation, etc., rien n'est stocké. Nous, on ne peut pas vous donner. Et en plus, on est tiers de confiance. C'est-à-dire que même si un de nos clients nous demande des données, on ne peut pas, on peut pas lui donner. C'est contractuel. Mais dans tous les cas, il y a une connexion la plupart du temps qui est déjà avec l'identité de l'entreprise, donc Office 365 ou autre. Hein. Donc déjà l'identité, elle est traitée côté entreprise, c'est pas nous qui la traitons. Et puis après, toutes les données d'utilisation sont anonymisées pour avoir les données d'occupation, etc. Donc ça, on n'a pas les données des personnes. Et tout ce qui est géolocalisation, par contre, c'est stocké côté mobile et donc pas du tout côté serveur. Et là-dessus, il y a plus, il y a zéro problème. Voilà. On respecte complètement et on a des RGPD officers chez nous qui pourront répondre plus précisément si besoin. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Stéphanie, tu confirmes qu'on n'a pas d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions pour Ok, le moment. En tout cas, très n'hésitez bien. pas, même par mail, etc. Si après la session, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit et que vous avez envie quand même des questions que vous souhaitez poser ou des petites choses que vous voulez voir un petit peu éclaircies, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail ou par le biais de l'ARSEG ou par LinkedIn, enfin voilà, tout ce que vous connaissez comme outil pour nous contacter. Et ceux qui sont intéressés, pareil, hein, n'hésitez pas à nous demander la présentation ou des infos complémentaires. On vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Voilà, merci à tous en tout cas d'être venus. Merci. À bientôt. Merci et bon Merci à la retour Très sur vos bientôt. lieux de Merci travail. beaucoup. Oui, non. Au Mais revoir. si.